Salam à toutes et à tous. Lorsque nous revenons au texte coranique tel qu'il est formulé, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, et que nous affirmons que l'objectif fixé par le verset est la nuit, et non le coucher du soleil, ni l'appel à la prière du Maghreb, nous nous heurtons à des objections qui ne reposent ni sur une analyse linguistique rigoureuse, ni sur une cohérence interne du texte, mais sur une définition héritée assimilant la nuit à l'instant même du coucher de soleil. Or, le Coran lui-même propose un autre critère. Il définit la nuit non comme un simple basculement visuel du disque solaire, mais comme un état d'obscurité consécutif au retrait du jour. Dieu dit, un signe pour eux est la nuit. Nous en retirons le jour et les voilà plongés dans l'obscurité. Le verbe retirer, nasleho, indique un processus. Et l'expression les voilà dans l'obscurité décrit un état accompli. La nuit dans le langage coranique n'est donc pas une seconde de transition, mais une réalité qui s'installe lorsque la clarté du jour s'est effectivement dissipée. Dès lors, une question s'impose. Pourquoi substituer à cette définition textuelle une conception ultérieure qui ne figure pas dans le verset? Assimiler systématiquement la nuit lors du jeûne au coucher du soleil ou bien à l'appel à la prière n'est pas une simple discussion technique. Cela révèle souvent un réflexe défensif. Lorsqu'on perçoit un décalage entre le texte et ce qu'on en a toujours admis, on cherche à préserver l'habitude en lui donnant une justification linguistique ou juridique. Le débat cesse alors d'être une recherche sur le sens des mots pour devenir la protection d'un cadre déjà établi. Nous vivons pourtant à une époque où les outils de connaissance sont accessibles. Chacun peut examiner le vocabulaire, comparer les occurrences, analyser les usages. Malgré cela, 14 siècles après la révélation, la même controverse persiste, souvent avec peu de volonté réelle de réexamen. Le risque est alors de privilégier l'héritage intempératif au détriment de la précision du texte coranique lui-même. Ce podcast propose de réouvrir la question. Que signifie réellement accomplir le jeûne jusqu'à la nuit? On commence la nuit selon le critère coranique. Notre référence est-elle le terme coranique lui-même ou les constructions qui l'ont entouré? Un point clé réside dans la particule arabe « ila ». En arabe, « ila » marque une limite, une finalité. Elle indique le terme d'un processus. « Atimu siyama ila al-layl » accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Lorsqu'on dit « je suis allé à la ville » « Dhahabtu ila al-Madina » le mouvement continue jusqu'à atteindre la ville. Lorsque l'on compte jusqu'à 10, adadtu ila ashara. Le décompte ne s'arrête pas à 1 ou 2, mais se poursuit jusqu'à ce que le nombre 10 soit effectivement atteint. Ila ne désigne pas le début de la chose, mais son atteinte en tant que limite. Ainsi donc, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Atimmu siyama ila al-layl. Le jeûne se prolonge jusqu'à ce que la nuit soit atteinte, non pas jusqu'au premier signe annonciateur, ni à la disparition visuelle du disque solaire, ni à l'appel à la prière, mais jusqu'à ce que soit réalisée la réalité que le Coran appelle nuit. Cela nous conduit au verbe atamma, atimmo, accomplir, parfaire. Dans l'usage arabe, comme dans le Coran, parfaire ne signifie pas effleurer le seuil d'une chose, mais en compléter la mesure. On parfait un engagement en le respectant jusqu'au terme fixé. Dieu dit, remplissez envers eux leur pacte jusqu'au terme convenu. Ici, personne ne comprend qu'il suffirait d'honorer le pacte au premier jour de sa durée. Il s'agit de le maintenir jusqu'à son échéance. De même, Dieu dit, si tu complètes 10, ce sera de ton propre gré. On ne dit pas que l'on a complété 10 en atteignant 1 ou 2. La complétude suppose l'achèvement du nombre. La règle qui se dégage est cohérente. L'accomplissement n'a lieu qu'à l'atteinte effective de la limite désignée, après en avoir parcouru toutes les étapes. Il ne s'agit ni d'anticipation ni de simple contact avec le seuil. Appliquer au jeûne cette règle implique que l'achèvement ne correspond pas à l'instant du basculement lumineux, ni à l'appel à la prière, mais à l'entrée dans la réalité définie comme nuit, cet état d'obscurité consécutif au retrait du jour,
tel que décrit dans la sourate Yassine, verset 37. La question n'est donc pas un détail d'horaire, elle touche à la cohérence linguistique et à la fidélité du texte coranique. Lorsque le sens de atamma, parfaire, la fonction de ila et la définition coranique de la nuit, layl, sont examinés ensemble, l'ensemble forme un cadre intempératif harmonieux. À partir de là, le débat cesse d'être une confrontation d'opinions et devient une interrogation méthodique. Voulons-nous comprendre le texte selon sa propre logique interne ou à travers les catégories que l'histoire, lui, a superposées? C'est ici que commence la réflexion véritable. Et c'est ici que s'opère le passage de l'habitude au sens, de la tradition reçue à l'examen attentif du discours coranique lui-même. J'espère avoir réussi dans cette explication, et si il y a réussite, alors ma réussite ne dépend que de Dieu. C'est en lui que je m'en remets, et c'est vers lui que je reviens repentant. Chers auditeurs, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de soutenir ce travail en vous abonnant à ma chaîne, en partageant son contenu, en commentant et en aimant la vidéo, afin que la chaîne puisse se développer et atteindre d'autres personnes. Et merci.